Eh bien salut tout le monde, c'est Kirby54, installez-vous confortablement pour cette nouvelle vidéo. Et j'ai eu l'impression de parler comme sur mes vidéos ASMR. Oh putain, tu peux te la fermer toi. Cette nouvelle vidéo sera consacrée à du blabla plus ou moins inutile en rapport avec mes chaînes YouTube, mes réseaux sociaux, mon Twitch, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, mes futurs projets, etc. etc. Et je préfère vous rassurer de suite, ce ne sera pas une énième vidéo où je vais me plaindre. Mais tu ne peux pas derrière faire une vidéo où tu pleures. Que j'ai remarqué depuis tout ce temps, mais il était peut-être temps que cela vous énerve plus qu'autre chose. Et je n'oublie pas que le but de ma présence sur internet, c'est de vous partager ma passion, vous donner le sourire et vous divertir par les meilleurs moyens possibles. Et tu dégages, je veux plus jamais te revoir, c'est compris? Alors, arrêtons de nous plaindre, surtout qu'en ce moment, je n'ai vraiment pas à me plaindre, je vis de ma passion et c'est ça le plus important, c'est ça que je recherchais dans ma petite vie professionnelle. Nous allons commencer par l'actualité en rapport avec ma chaîne principale Kirby54. Il faut dire que depuis décembre de l'année dernière, la chaîne connaît une chute, mais vraiment une chute de vues. Et on peut se demander, bah voyons Kirby, les gens se sont lassés de ton contenu, faut que tu proposes autre chose. Je suis d'accord là-dessus, mais il faut pas oublier qu'il y a 4 de mes séries célèbres qui sont passées aux oubliettes depuis décembre. À cause du confinement et du Covid-19, je ne peux pas vous proposer de vide-grenier, sachant que c'est l'une des séries les plus célèbres de ma chaîne YouTube, et ça ampute beaucoup sur mon nombre de vues. On ajoute à cela une autre série qui est liée au vide-grenier, ce sont les tests de consoles et de matos trouvés en vide-grenier. Bah si je ne peux plus faire de vide-grenier, logiquement je peux plus récupérer de matos à tester en vidéo. Il y a également les tests de fausses consoles dont j'ai fait le tour depuis déjà un petit moment. Peut-être que je devrais faire quelques recherches supplémentaires pour voir s'il n'y a pas une nouvelle fausse console que je n'ai pas testée sur la chaîne YouTube. J'ai comme l'impression par avance que cette fausse console, future fausse console, va ressembler à une autre fausse console déjà testée sur la chaîne. Peut-être que je devrais me spécialiser dans les faux produits high-tech, les faux écouteurs ou les faux iPhone. Ça peut être une bonne idée. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à me donner votre ressenti dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous désirez que je me spécialise dans les faux objets de produits très connus comme des faux smartphones? Je sais que certains youtubeurs comme Jojol vous ont déjà proposé des vidéos de ce style là, mais après tout, si je peux donner mon avis personnel et surtout ma petite touche personnelle concernant mes tests de faux objets, et hop, pourquoi pas. Et il y a également une autre série qui marchait du tonnerre depuis quelques temps et qui maintenant ne marche plus du tout, ce sont les vidéos Fortnite bien entendu. Ouh, elle m'a pas vu. Mais comment voulez-vous que je... Ça fait plus autant de vues qu'auparavant. On est passé genre du 40-50 000 vues à du 10-15 000 vues. En effet, vous êtes toujours quelques-uns à bien apprécier mes vidéos, mes Kirby Play sur Fortnite, mais vous n'êtes plus autant. Également, pourquoi la chaîne principale fait moins de vues? C'est parce que je vous propose beaucoup plus de Kirby Play et de vidéos qui ne marchent pas vraiment. Il faut dire que maintenant, sachant que la chaîne principale n'est plus ma source de revenus principale, je peux me permettre de prendre des risques concernant les contenus et de vous proposer des Kirby Play chill, des trucs que je n'ai pas l'habitude de vous proposer régulièrement sur la chaîne YouTube, et je suis un petit peu en mode je me cherche, j'essaye de trouver des concepts qui plaisent à un maximum d'entre vous. Ok, parfait, vous allez baisser le feu maintenant, puissance minimale, et vous allez rajouter le bouillon de légumes. Mais il faut savoir que comme je ne suis pas à la course aux vues sur la chaîne principale, eh bien je peux me permettre de prendre des risques et de ne pas me focaliser sur les vues. J'ai fait une petite actualité sur la PS5, elle a fait que 15 000 vues en bientôt 2 jours. Je me suis remis au best-of de mes live Twitch, là aussi ça fait pas beaucoup de vues. Eh ben c'est pas grave, j'ai quand même pris du plaisir à faire le montage et à vous proposer cette vidéo, et il ne faut pas oublier que c'est ça le plus important pour garder la motivation. Faire ce qui me plaît et essayer de vous proposer du contenu qui vous plaise. Je remarque que la vidéo qui a le mieux marché ces derniers jours, c'est une vidéo en feat avec mon frère jumeau. Pas la console. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je vous propose une prochaine vidéo en feat avec les autres frères pour un nouveau jeu en société. Service glace.
mais ça on le fera en été, quand il fera super beau et quand on pourra se revoir dans de bonnes conditions. En parlant de famille, il y aura très certainement ma sœur qui va être en fit sur ma chaîne Twitch. À voir quand est-ce qu'on va mettre cela en place. D'ailleurs, j'espère que vous serez présents et présentes pour le prochain live qui sera dispo tout à l'heure. Et également, si je ne suis plus dans cette course de vues, comme je vous le disais précédemment, c'est parce que les revenus générés par les vues de ma chaîne principale ne sont plus ma source de revenus principale. Je suis moins stressé par rapport à ça. Il y a également l'apparition de nombreux sponsors sur la chaîne YouTube. Il y a eu récemment GameKit, il y a Instant Gaming, plus des partenariats à droite à gauche. Et ces revenus générés me permettent de mieux respirer et de vous proposer des petites vidéos tranquilles sans me focaliser sur les vues qu'elles vont générer. Et ça, c'est tout de même quelque chose de très important pour éviter de s'enfermer dans des concepts. Concernant la seconde chaîne AS Minotaur, dédiée à la relaxation au phénomène ASMR, chose que je vous propose depuis fin 2012 sur la chaîne principale et depuis mars 2015 sur une chaîne entièrement dédiée, en ce moment, elle marche du tonnerre. Et ça fait vraiment, mais vraiment plaisir. Et il n'y a pas que ça qui me fait plaisir sur cette seconde chaîne. Les retours dans les commentaires sont beaucoup plus positifs par rapport à la chaîne principale. Et je ne vous parle pas des ratios like-dislike que je n'ai jamais atteint sur la chaîne principale. Et j'ai même réussi à atteindre la 6e place avec une tendance, chose que je n'ai pas réussi sur la chaîne principale. Je suis en train de réussir des choses sur la chaîne secondaire que je n'ai jamais réussi à atteindre sur la chaîne principale. Et ça, c'est franchement exceptionnel. Je ne pensais même pas que cela allait arriver. Bravo le Minotaur, mais surtout bravo à toutes les personnes qui me suivent sur l'ASMR plutôt que sur la chaîne principale. Et pour les personnes qui me suivent sur les deux chaînes, vous avez très certainement dû remarquer que l'ambiance est beaucoup plus plaisante à regarder. Étant donné que c'est une chaîne basée sur la relaxation, on est en mode tranquille, on n'a pas envie de se prendre le chou, on n'a pas envie de s'énerver. Et on est comme ça, on écoute des petits roleplays. Je n'ai pas hésité à améliorer mon matos, à acheter des micros de qualité pour vous proposer une expérience exceptionnelle dans la relaxation. De toute façon, le plus souvent, c'est basé sur ça, la relaxation. Si vous n'avez pas le matos, vous aurez un petit peu de mal à correctement relaxer vos auditeurs. Et en y repensant, j'ai comme l'impression que je ne reproduis pas les mêmes erreurs sur cette seconde chaîne par rapport à la chaîne principale. C'est-à-dire des vidéos où je me plains, une irrégularité concernant la sortie des vidéos. J'essaye de plus demander aux auditeurs les pouces bleus. Et là, je me tape des ratios de 96-97% et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur parce que, sachant que je n'ai jamais atteint ça sur la chaîne principale, et ben ça fait vraiment plaisir de voir ça. N'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like sur cette vidéo. D'ailleurs, si vous aimez, si vous êtes encore là, si je vous ai pas embêté avec tout mon blabla plus ou moins inutile. Et si vous vous souvenez bien, je passais mon temps à promouvoir ma chaîne secondaire via ma chaîne principale. Mais j'ai comme l'impression que si cette chaîne continue à monter comme elle fait à l'heure actuelle, eh bien ça va être la chaîne secondaire qui va me permettre de promouvoir la chaîne principale. Si on arrive à cette situation là, bah franchement je serais le premier étonné. On peut pas vraiment dire que la troisième chaîne YouTube intitulée Jonathan connaît une certaine régularité. On va dire que étant donné que cette chaîne est un petit peu une chaîne vraiment fourre-tout où je fais un peu tout et n'importe quoi qui me passe par la tête selon mon humeur et mes envies. Juste là, nous avons le WC. Et bien vous pouvez vous retrouver sans nouveau contenu pendant plusieurs semaines. Là, je vous ai proposé une nouvelle petite vidéo qui dure 4 minutes 50. Je pense avoir trouvé un petit truc qui va me motiver à vous proposer du nouveau contenu. C'est-à-dire des vidéos où je vous donne mon avis sur l'actualité, pas vraiment en rapport avec les jeux vidéo, ou alors sur des situations qui me sont arrivées que je ne peux pas vous partager sur les réseaux sociaux faute de temps, ou sur la chaîne principale parce que ce sera pas vraiment utile. Ou alors, on va plutôt garder cette troisième chaîne pour vous parler de choses qui m'énervent un petit peu et essayer de garder une certaine propreté sur cette chaîne principale. Je m'en fous complet des retours négatifs de certaines personnes ou surtout le ratio de like-dislike. Oui, c'est une chaîne YouTube crash test, on peut appeler cela comme ça.
Passons du côté de Twitch. Depuis le début du confinement, j'ai pu vous proposer non-stop au moins un live tous les jours avec par moments des lives qui duraient plus de 10 heures. J'ai pu avoir une petite augmentation en nombre de followers moyens de mes lives, entre 100 et 200. Mais ce sont toujours les mêmes, ce sont, comme je le disais lors de mes lives, ce sont les plus fidèles d'entre vous qui me suivent sur Twitch tous les soirs, quel que soit le jeu que je vous propose. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je suis extrêmement content sur le fait que, quel que soit le jeu que je vous propose, vous serez toujours autant à me suivre. C'est-à-dire, là, j'étais en train de faire un petit peu de Infamous, j'étais en train de découvrir le jeu, j'ai fait du Team Sonic Racing récemment, je vous affronte sur Mortal Kombat, sur Killer Instinct, on se fait des parties de Mario Kart, de Smash Bros, on fait plein de jeux différents. Non! Oh, je découvre des jeux solo et je vous affronte sur des jeux multi. J'avais peur au début de rester cloîtré sur le Fortnite pour vous intéresser. Ce n'était pas du tout le cas et fort heureusement. C'est vrai que les moments de stream qui amènent le plus de followers, enfin pas le plus de followers mais qui amènent le plus de viewers, ce sont les moments où je discute avec vous, les just chatting. C'est pour cela aussi que beaucoup de streamers privilégient le just chatting par rapport aux stats qu'elle génère. C'est toujours dans la joie et la bonne humeur et ça aussi ça m'a vraiment fait plaisir durant les... Oh attends, je suis en train de gêner la cocotte. Et ça aussi ça m'a vraiment fait plaisir lors de mes moments de stream parce qu'il faut pas oublier que c'est ça que je recherche sur internet, c'est partager ma passion dans la joie et la bonne humeur. Va te faire mettre. Par contre, étant donné qu'on est en fin de confinement, bah je ne peux plus vous proposer des lives tous les soirs. Faut bien entendu que je pense un petit peu à ma vie privée, sortir. Faut dire que je pouvais pas faire grand chose lors du confinement et c'est pour ça que je pouvais vous proposer un max de lives. Mais je vous rassure, il y aura toujours beaucoup de lives et des lives de 10 heures lorsqu'on atteint certains paliers et ça dans la joie et la bonne humeur. Franchement, merci aux vrais fans de cette chaîne YouTube qui n'hésitent pas à me suivre sur Twitch et ça tous les soirs et puis même les personnes qui n'hésitent pas à lâcher des likes, des commentaires, à me motiver et à donner un avis objectif et également des critiques sur ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. C'est pour cela aussi que je vous propose beaucoup moins ou je vous propose plus du tout de vidéos où je me plains parce que si ça vous énerve, faut pas hésiter à le dire. Mais il faut également le dire dans le plus grand des respects. C'est sûr que si vous me sortez une énorme vacherie et des insultes sur vos critiques, c'est sûr que je vais pas prendre en compte. Pour les réseaux sociaux, je suis présent sur Twitter, sur Facebook ainsi que sur Instagram. Enfin Facebook, c'est limite. Je ne suis que très peu présent et puis je ne sors pas régulièrement les nouvelles sorties de mes vidéos sur AS Minotaur ou sur Kirby 54. Faut dire que je délaisse de plus en plus ce réseau social. J'ai beaucoup plus de motivation sur Instagram et je suis toujours assez présent sur Twitter pour vous balancer 2-3 conneries. Yeah! Bon, il faut dire qu'avec le confinement, bah, j'ai eu une baisse de régime. Je voulais vous proposer au moins un post par jour et je ne l'ai pas du tout respecté. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme ma 3e chaîne YouTube. Je vous poste des choses selon mon humeur, selon mes envies. Et puis, si je peux vous proposer 2-3 petites conneries, bah, je n'hésite pas. Et là, au niveau de mes stories Instagram, je commence à partir en roue libre en rapport avec un de mes projets. Depuis la fin du confinement, c'est le retour en fanfare de mon compte eBay. Je vous ai proposé plus d'une centaine d'articles en vente issus de ma collection ou des trucs que j'avais chopés en vide-grenier qui traînaient dans mon chez moi. Je vous ai également rajouté des 2-3 cartes Pokémon que j'avais retrouvées dans un coin. Des cartes qui datent de Mathusalem. Là aussi, je suis en train de me rendre compte que m'occuper de mon commerce sur eBay, bah, ça me prend énormément de temps. Que ce soit la préparation des annonces et également préparer les colis. Parce que là, tombez pas vous, j'ai tout ça à amener à la poste, plus les colis.
fait, merde. Il faut dire qu'en ce moment, je suis motivé à faire une bonne grosse place chez moi et je me suis rendu compte que j'ai cumulé tellement de choses à travers mes vides-greniers, mes trouvailles dans les magasins, dans les soldes. Je me dis, mais j'ai pas besoin de garder tout ça. Autant garder les choses qui me parlent vraiment. Alors n'hésitez pas à me suivre sur eBay. Je vais pas hésiter à encore plus carguer les objets mis en vente sur mon compte. Et puis n'oubliez pas que s'il y a quelque chose qui vous intéresse mais que vous trouvez que le prix ne vous convient pas, vous pouvez toujours proposer votre prix. Je peux accepter, on peut s'arranger comme une contre-offre, etc., etc. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est en rapport avec la musique métal. Sachant que le métal est ma deuxième passion dans la vie après les jeux vidéo, je suis actuellement en train d'apprendre le chant afin de sortir, pas prochainement mais il faudra attendre un petit peu, mon premier album métal. C'est juste que j'ai envie d'avoir dans mon chez moi un album de musique avec mon propre design, mes propres musiques, mais les mélodies que j'ai pu travailler en partenariat avec des musiciens. J'ai vraiment envie de faire ça. Et d'ailleurs, je suis extrêmement content, j'ai enfin réussi à trouver les mélodies ainsi que les paroles d'une de mes futures musiques. Mais je me rends compte que j'ai encore beaucoup de travail avant de commencer à enregistrer mes premières paroles. Mais en attendant ce jour-là, je continue à travailler le chant tous les jours, de temps en temps. Je n'hésite pas aussi à vous partager mes petits entraînements sur les réseaux sociaux, en story Instagram ou en post Twitter. En plus, je sais qu'on n'arrête pas de m'insulter par rapport à ça, mais vous savez, c'est comme tout, on ne devient pas super fort en un claquement de doigts d'entrée de jeu, sinon tout le monde chanterait du feu de Dieu, et ce n'est pas du tout le cas parce que le chant c'est quelque chose de très compliqué qui demande beaucoup d'entraînement et surtout beaucoup de motivation. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont encore présentes sur cette vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent tous les jours. Merci d'ailleurs pour les suggestions dans les commentaires, les pouces bleus, et je n'hésiterai pas à vous proposer du contenu qui vous plaît mais surtout qui me plaît pour garder cette motivation qui me suit depuis 2008. Jamais j'ai perdu un grain de motivation dans ce que j'entreprends sur mes chaînes YouTube parce qu'avant tout je fais ce qui me plaît et en plus comme je vis de ma passion, c'est vraiment gigantesque. Merci beaucoup, de gros bisous, je vous adore.